Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens faire un petit coucou, j'avais envie de faire un message, mais je sais pas de quoi on va parler parce que j'ai rien qui vient, alors on va laisser venir tout seul. J'ai été amenée à sortir des petits jeux, donc on va voir ce que ça nous raconte et puis voilà, histoire de passer un moment sympa. Après, c'est sûr que ça parle pas à tout le monde, hein. Il y en a, ils aiment pas les petits tirages de cartes, mais je trouve qu'on apprend toujours quelque chose et que ça fait un petit peu sortir de sa routine, de son train-train et en plus c'est dimanche. Donc on se pose, on a le temps et tout va bien. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuellement? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Quelles sont tes intentions actuellement? Voilà, regardez des petites choses. Oh, se libérer. Se libérer d'un état émotionnel et, et trouver la clé. Et là, on en revient au chakra racine et oui, on va voir si elle ressort. Je vous la remontrerai si elle ressort. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Alors ouais, on sait que parfois on fait des choix et parce qu'on a notre libre arbitre, mais c'est pas forcément la bonne direction. Et là, on va être confronté à des portes fermées, à des refus, à un mal-être en soi, à une sensation de désagréable. Et, et puis tous les signes se mettront en place sur notre chemin pour nous dire c'est pas cette direction-là. C'est pas toujours évident de les prendre en considération, mais ouais, là on a besoin d'ancrage, on a besoin d'équilibrer notre fréquence parce que nos vibrations, notre fréquence et toute l'énergie que l'on reçoit, ça déstabilise parce que il y a beaucoup de choses à emmagasiner, à enregistrer et on doit réellement s'installer en soi et poser cette intention déjà de retrouver pleinement euh, sa stabilité sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Mais on sait très bien que c'est en nous, avant que ce soit à l'extérieur, c'est en nous que tout se passe et qu'il faut prendre conscience et, et oui, travailler sur la fréquence de notre corps nous fait emmagasiner par le sol, par notre corps. Nous sommes un pilier de lumière. Donc nous recevons du ciel, nous recevons de la terre, nous transformons toute cette énergie qui nous est envoyée à l'intérieur de notre corps et de notre cœur, de notre plexus solaire. Toutes les énergies s'accumulent ici. Et c'est là que c'est important d'arriver à trouver cet équilibre en respirant justement pour pouvoir euh, faire en sorte que ça se diffuse dans
dans tout notre être et que ça ne reste pas accumulé à un endroit et, et que eh bien, ça stagne. Donc là, on se défait de la stagnation par la respiration et par les pensées que l'on émet en soi afin que la lumière qui pénètre dans notre corps soit diffusée avec équilibre, harmonie, douceur. Il faut vraiment faire des visualisations conscientes comme des douches, prendre des douches en conscience. J'apporte à mon corps un moment de bien-être, de détente, de calme. Et cette douche, je l'accueille, elle me, elle me détend du haut de mon crâne jusqu'à mes pieds et fait circuler en moi ce flux d'énergie que j'accumule chaque instant dans mon corps. Parce que oui, l'énergie que l'on nous envoie, que l'on nous émet, est vraiment puissante. C'est ce qui provoque parfois, comme je dis, l'électricité à l'intérieur, cette sensation de bouillonnement électrique, cette tension qui nous submerge parfois, oui. Mais il faut vraiment respirer pour pouvoir la faire circuler, pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir sortir ce que l'on ne veut plus, ce qui ne nous sert plus, on l'envoie. C'est tout. Il faut vraiment s'apporter du soin pour pouvoir diffuser cette énergie que l'on reçoit. Et ce qui se passe, c'est que plus les jours passent et plus notre vision, notre troisième œil, notre glande pinéale, notre chakra couronne s'ouvre. Et plus notre chakra couronne s'ouvre, plus notre vision s'élargit et plus on accumule de lumière, plus on accumule d'énergie, plus on accumule de, de fréquences et de vibrations en nous. Et c'est pour ça qu'il faut réellement prendre le temps de s'installer en soi. Moi, j'aime bien dire ce mot, s'installer en soi, avec sa présence. Je suis sa présence source, son âme, et se laisser porter, s'abandonner à euh, cette décharge consciente des énergies lourdes qui sont encore présentes dans notre corps. Et on respire pour justement faire le nécessaire afin que toute l'énergie qui nous est envoyée par la terre et par le ciel circule en nous, équilibre tout en nous et on souffle consciemment et on décharge véritablement ce qui est lourd et qui ne nous appartient plus. Donc voilà. Après, c'est énergétiquement, oui. Ah, elle ressort. D'accord, bon, donc on la prend. Je vous la montre. Alors là, moi, cette carte-là, quand je l'ai dessinée, c'était pour... Oh, bah décidément, chien. Je suis
désolée, hein. Cette carte-là, quand, moi je l'ai dessinée, elle m'a été transmise vibratoirement. C'était pour, j'étais en train de travailler sur, des blessures, et des traumatismes, liés au, au viol, au alors c'est pas sans raison qu'elle, apparaît une deuxième fois, je pense, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, et c'est pareil pour les hommes parce que nos chakras sont les mêmes, hein, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme, on a exactement, les mêmes, les mêmes planètes à l'intérieur, et ce traumatisme, heu, a a fermé, heu et bien, une porte, mais la porte la plus sacrée, j'ai envie de dire, du corps, heu et il fallait, heu, reprendre conscience de son de sa matrice intérieure, de ses ovaires, de son appareil génital dans son entièreté, et retrouver, le plaisir, heu heu, charnel, corporel, et pouvoir, de ce fait, heu, rééquilibrer, le chakra racine qui est lié, chakra racine, chakra sacré. Les 2 chakras du bas sont essentiels pour le le développement, de de la reconnexion à chacun des chakras, et et pour l'éveil de la Kundalini, pour le réveil de la déesse intérieure, donc notre, notre, ADN sacré, il fallait, travailler sur le corps et sur, des traumatismes, liés à l'enfance pour, certains, et pour d'autres à l'âge adulte, et voilà pourquoi cette carte a été faite, parce que c'est important de se voir, dans son entièreté, et d'apprendre à malgré, nos blessures, et ce que l'on a pu, vivre comme traumatisme, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'enfance ou à l'âge adulte, ou que nous-mêmes on s'est, infligés, parce qu'il y a aussi des femmes, des hommes qui ne respectent pas leur corps, et qui, par exemple même, ne s'aiment pas, j'ai envie de dire. Donc ils vont, aller, donner leur corps, à d'autres, sans se soucier du mal-être qu'ils vont ressentir en eux après. Ce ne sera pas forcément des relations, sexuelles, comment on dit? Malsaines. Ça sera pas forcément, un viol ou je ne sais quoi. Ce sera une relation «consentie» entre guillemets, juste pour, s'apporter du bien-être, et à l'autre, et c'est tout.
Mais ce qui se passe, c'est que les échanges des fluides corporels créent en nous un, un ressenti de la vibration énergétique de l'autre, parce que ça entre en contact avec notre être intérieur complet. Et selon la personne avec qui l'on a cet échange relationnel, ça peut engendrer des dysfonctionnements dans notre corps, mais pas que, dans notre tête également, parce que l'on peut ressentir euh, l'énergie de l'autre en nous par ces fluides corporels. Après, c'est vraiment un travail qui est intéressant de faire, surtout quand on a été abusé euh, sexuellement, parce qu'il faut réellement réouvrir cette, cette porte, trouver cette clé pour pouvoir ensuite s'aligner pleinement dans tous nos chakras et réussir à faire s'éveiller ce, ce serpent, cette déesse en nous. Que ce soit pour un homme, pour une femme, c'est pareil. Et l'important pour chaque traumatisme, moi je pense que l'important c'est de le voir par un dessin déjà. Parce que je trouve que ça apporte de, de la matière à ce traumatisme, à ces pensées. Et ça apporte une première libération, je pense. Je dirais ça. Ça apporte une première libération consciente du fait que l'on se permet de, de dessiner ou d'écrire. On peut l'écrire, mais je pense que le dessin est parfois beaucoup plus libérateur que les écrits sur certaines choses. Et, et là, enfin, je vais la prendre comme ça, ouais. Mais je pense que, en plus, on peut arriver à avoir les mêmes couleurs. Et cet enfant en nous a besoin de, de reconnaissance envers certains traumatismes que nous avons vécu, ressenti, ou parfois bien que nous nous sommes infligés à nous-mêmes parce que l'on ne s'aimait pas, parce que l'on ne se respectait pas. Et on est réellement dans le chakra racine et dans le chakra sacré par le rouge et par le orange, et qui demande une grande libération, mais consciente, réellement une vraie prise de conscience, euh, pour pouvoir justement faire briller et ouvrir sa vision sur ce que l'on ressent et ce que l'on vit en nous et pourquoi on le ressent et pourquoi on le vit encore et comment s'en détacher, comment, euh, je vais dire, comment enlever la douleur qui est encore
présente dans certaines parties de notre corps. Il y a une grande libération à faire encore sur ce chakra racine et ce chakra sacré. Parce que comme j'ai dit la dernière fois, on peut travailler sur les chakras, mais si on les prend dans le mauvais sens, en vérité, si l'on soulage le plexus solaire, par exemple, et qu'ensuite on va au cœur, on va sentir un soulagement, sentir une, une respiration différente. On va apprendre à gérer mieux nos émotions, mais dès qu'on aura un moment où on aura un gros désaccord avec quelqu'un ou avec nous-mêmes, au moment où on aura, je sais pas moi, une tension dans n'importe quel domaine, que ce soit familial ou professionnel ou relationnel, eh bien alors le travail que l'on aura effectué sur ces deux chakras-là nous fera retomber complètement au point de départ, avec les mêmes inquiétudes, avec le même degré comment je pourrais dire, de je ne sais plus où j'en suis et j'en ai marre et j'abandonne. Enfin voilà. Et là, on retourne dans un truc malsain parce que l'on a oublié l'essentiel. Et l'essentiel est que pour que le réveil soit complet, il faut vraiment commencer et procéder par étapes. Et oui, c'est compliqué. Et oui, ça prend du temps. Et oui, ça demande beaucoup de patience. Mais, mais quand on a compris ce schéma, on arrive à vraiment s'enraciner et à vraiment euh, conscientiser que la respiration est importante, le silence est important, la méditation, même si ce n'est que 10, 15, 20 minutes, ou juste écouter un son euh, qui nous, qui nous réveille, qui nous reprogramme, c'est bénéfique, c'est bénéfique, mais faisons-le dans le bon sens. On ne peut pas ouvrir son troisième œil et laisser tout le reste sans y prêter attention, sans porter son intention dessus. Voilà. Et après, tout brille. Et, et on est protégé et on est guidé. Et en plus, on est dans les couleurs qui vont les unes avec les autres. On est dans le rouge, on est dans le orange, on est dans le jaune. Et après, on va monter dans le vert. Et après, on va monter dans le bleu. Et après, on va monter dans le violet. Et après, on va passer dans le rose. Et après, on va passer dans le blanc. Après, on va passer dans l'or. Euh, et c'est ça qui est bien, c'est d'intégrer aussi toutes ces couleurs en, en soi, autour de soi. Je mange du rouge, je mange des tomates, je mange des carottes,
je sais pas, du jaune, je mets du citron dans ce que je prépare, je vois cette couleur-là qui me permet déjà d'assimiler une fréquence, une vibration qui va me connecter à. Et c'est important et même pour s'habiller, comme j'ai dit la dernière fois, j'ai été amenée à porter plein de couleurs. Plus mes, plus j'alignais ma fréquence, mes chakras, et plus je portais de la couleur pour éveiller, et plus ça se faisait tout seul autour de moi. Il y avait des couleurs que je voyais pas forcément, parce qu'elles sont présentes dans ma maison, mais à chaque étape, j'en prenais conscience et je les voyais de plus en plus pendant quelques jours. Parfois, ça dure pas longtemps parce que le déséquilibre qui est à l'intérieur de ce chakra ou de lui n'est pas énorme à rétablir. Et ces fréquences-là, de manger avec des couleurs, de s'habiller en couleurs, de mettre des couleurs autour de nous et de faire aller la conscience d'un point vers un autre pour ne pas brûler des étapes, pour ne pas créer un mal-être en soi et pour ne pas retomber complètement dans. Après, une chose est sûre, c'est que plus on travaille sur ces fréquences, sur cet éveil, ce réveil, et même si on redescend, on va remonter beaucoup plus vite. Et on réussira à stabiliser à un moment donné, à un endroit, par exemple au chakra-gorge. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour réussir à stabiliser mon chakra-gorge parce que euh, je ne, je ne me faisais pas confiance, je n'aimais pas m'exprimer devant les autres parce que je bégayais ou que je perdais mes mots ou que je paniquais et que oui, je perdais mes mots. Que maintenant, je me fais confiance sur ça de plus en plus. Et j'ai réussi à élargir mon champ de conscience en faisant s'ouvrir mon troisième œil, en élargissant cette vision. J'ai ensuite passé l'étape supérieure, ce qui fait que je peux parfois canaliser des, des êtres multidimensionnels qui passent à travers mon canal source. Parce que je me fais confiance, parce que j'ai développé cet amour et cette reconnaissance envers moi et envers l'autre pour pouvoir transmettre des vibrations saines et des messages sains également. Et après, on est on a de multiples potentiels, talents, sagesse. On grandit, on s'ouvre des portes et on accède à une élévation complète. Il y a du travail, il y en aura tout le temps, hein, pardon, je confirme. Mais l'essentiel est de libérer, 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 mettre en lumière, aller chercher ses ombres, aller chercher ses peurs, aller chercher, je ne sais pas moi,
ce mal-être que l'on a enfoui, oui, par un manque de respect envers soi, par exemple, ou par un traumatisme infligé par quelqu'un. Allons chercher à la base, à la racine, et ce qui permet réellement la racine, c'est de s'asseoir par terre, dehors, sur la terre, dans une pelouse où on s'assoit, et on se laisse, on a l'impression qu'on a des racines et qui sortent de notre bassin, de nos fesses, enfin de partout. Je m'enracine et me, comment je peux dire? Je me visualise recevant de la terre par mes racines que je visualise, recevant cette libération, ce, ce- ces énergies de, ouais, de libération. Et j'effectue la montée vibratoire comme un arbre qui vient au printemps avec la sève qui remonte, quoi. Je visualise ça dans ma pensée, euh, et je le fais monter en moi et je décharge tout ce qui a besoin d'être libéré. Donc je vais visualiser des scènes, je vais visualiser des moments de ma vie ou de la vie de quelqu'un, ou enfin bref, et je me permets de mettre en lumière tout ça et de m'en défaire avec amour. Je te vois, je te respecte, je te pardonne ou je me pardonne, et je laisse partir, ça ne m'appartient plus ou ça ne m'appartient pas, et je me détache. Voilà. Bon, c'est intéressant aussi de ne pas savoir de quoi on va parler, hein. Et là, bah voilà, je m'aime, je prends, je me prends en charge. Et moi, j'aime bien cette carte aussi. Je sais pas pourquoi. Ben voilà, tout afflue dans ma vie du moment où je suis équilibrée en moi. Et on a beaucoup de rouge, hein. On a eu beaucoup de rouge quand même. Donc là, on est vraiment sur s'établir en soi en passant par le premier chakra parce qu'il a encore besoin d'être nettoyé. Vraiment, vraiment, vraiment. Et, et le soleil, quoi. Le soleil est là et je suis cette source lumineuse et je suis capable et je dois, par respect envers moi, m'apporter ce, ce ressourcement, cet alignement, cette considération, et je dois porter mon intention sur ce qui doit être mis en lumière et que j'ai refoulé, que j'ai enterré, et beaucoup de douceur. On a du rose là qui nous demande vraiment, et on a normalement, on ne le voit pas, mais on a la terre, le feu, non, la terre et l'eau. Donc je dois purifier par cette douche, ces douches-là, ces bains-là, c'est l'eau que l'on boit doit permettre
le rétablissement entier de nos cellules dans notre corps pour notre bien-être, mais il faut vraiment le faire avec des intentions pures, saines, sereines, légères, et que l'on visualise le bien-être que cela euh, crée en nous, nous fortifie, nous purifie, nous nettoie, nous recharge, nous... tout quoi. Oui, c'est intéressant quand même. Et oui, on peut, et les sons, moi je trouve les couleurs, le dessin, les couleurs et les sons, les fréquences. Il y a tellement de vidéos sur lesquelles on peut s'aligner à ces fréquences et vraiment ressentir un plaisir intense en soi et équilibrer réellement nos planètes et pouvoir après libérer euh, la déesse intérieure. On l'a pas notre serpent là. Où il est? Notre Kundalini quoi. Il est ici. Écoute, il est là. Voilà. Et ça passe par connaissance de soi, sagesse, changement, renouveau, transformation, transmutation, puissance et force. Il est là notre serpent. Et ensuite on porte notre couronne qui, elle, laisse entrer la lumière. Mais d'abord, on doit laisser entrer la lumière par le bas pour pouvoir la rayonner pleinement et ne plus être sujet à tout ce qui nous déstabilise, qui nous met en colère, qui nous met... Non, justement, plus on est aligné, plus on est ancré, enraciné, et plus on lâche prise, et plus on est capable de prendre du recul, et parfois même de ne plus s'évertuer à répondre, parce qu'il y a des gens qui n'entendront jamais ce que l'on a à dire. Voilà, voilà. Mais je persiste et je signe. C'est un beau chemin. Vraiment, moi, j'ai aimé. Je vais dire que ça a pris beaucoup de temps. J'ai peut-être travaillé pendant au moins 4 ans pour équilibrer tous mes chakras, oui. Reprendre confiance en moi, réouvrir mon cœur et, et j'en suis là maintenant à me faire confiance et m'ouvrir pleinement à l'autre, aux autres et à transmettre et à canaliser et à ressentir parce que oui, plus on s'ouvre et plus on ressent et plus le canal médiumnique s'ouvre. Donc, bah, il y a des fois, on va juste croiser une personne ou, ou être en présence d'une personne et on va avoir un flash, une vision qui vient et parfois on va prendre sur nous l'énergie de la personne sans forcément la toucher. Mais
Puis parfois, bah oui, on va avoir des visions qui viennent et des choses qui vont passer à travers nous pour être nettoyées. Et parfois, oui, c'est lourd. C'est lourd et on entend même bah, les plaintes, quoi, les cris, la peur. On ressent en soi le traumatisme. Et quand j'étais plus jeune, ben, je vais dire que ça me faisait mal, que j'avais du mal à gérer ce que, ce que j'étais capable de connecter. Mais le fait de m'être alignée, de m'être ouverte à apprendre, parce que j'ai appris par moi-même, mais il y a des sources parfois qui t'induisent en erreur et tu le reconnais, tu le sens, ça résonne pas en toi. Donc tu prends pas. Mais après, il y a des sources qui te, qui te transmettent des messages qui vibrent à l'intérieur de toi. Et là, tu commences à te connecter et à te reconnecter et, et à t'ouvrir et à réussir à travailler sur tes émotions, sur ton ressenti, sur ton détachement. Je vois quelque chose, je le visualise. Je suis là pour l'aider à se libérer. Ça ne m'impacte plus personnellement parce que ça ne m'appartient pas. Ça passe à travers moi, mais j'arrive à m'en détacher. Maintenant, je sais faire et j'en ai plus peur. Et j'en ai plus peur. Parce que, voilà, quand on est enfant et qu'on voit des scènes de violence, de trop. Je vais pas m'étendre sur le sujet, on pourra un jour en discuter autrement. Mais voilà, tout ça, ben, ça, ça remue. Mais plus on s'aligne et plus on est heureux de faire ce travail parce qu'on sait que, que ça apporte un soulagement même à des personnes qui parfois nous verront jamais et ne sauront jamais que l'on a travaillé sur eux bah, parce que c'est notre mission d'élever et de libérer et voilà, être au service de la lumière. Voilà, voilà. C'est un beau chemin, tout ça. C'est un beau chemin. Oula, ça fait du temps. On se fait des petits mots. Force. Prends conscience de ta force. Et la foi. Et prie. Appelle tes guides. Je pense que c'est déjà. La foi, c'est croire dans son cœur que tout est accompli, quoi, et que ça arrivera sur notre chemin. Et résilience, ouais, et ancrage, et fréquence. Et la fin de la toxicité, parce que c'est à l'envers, et progression. Progression. Esprit libre, cœur pur, émotion, libération, respiration, intuition. Ben voilà, on a tout dit. Ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris des petites choses et que, eh bien, mettez en commentaire si parfois vous avez besoin de vous exprimer,
ou de parler tout simplement, de votre expérience, ou une question. Je suis là pour, y répondre. On est là, pour vous écouter. Il y a beaucoup de présence consciente sur cette chaîne Harmonie des mondes qui sont éveillés et qui participent, à apporter des messages, qui sont vraiment, forts parfois, vraiment, je suis très reconnaissante de ça et j'aime beaucoup. Et si vous avez quoi que ce soit à dire, à parler, à échanger, je ça me ferait un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt.